Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Alliance et Éducation. Nous allons parler de la situation actuelle au Canada, principalement dans la province du Québec. Vous savez, l'économie va mal en ce moment et je pense que la situation va être très critique dans les prochains mois, voire les prochaines années pour les Canadiens et Canadiennes. Donc, nous allons vraiment devoir être sérieux avec notre argent, notre économie, OK? Nous allons devoir penser à deux, voire trois fois avant de dépenser notre argent dans les futilités. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que même le gouvernement a déjà commencé à faire des compressions, OK? Compression des postes, suppression des postes pour essayer de remettre le budget du gouvernement un peu sur les rails. Donc, les compressions, les suppressions de postes en ce moment, ils touchent pas mal de ministères. On va du ministère de la Santé jusqu'à même au ministère de la Culture, OK? Donc, pour certains d'entre vous qui n'ont pas vu l'information passer, sachez que il y a des compressions en ce moment, surtout au niveau de la santé. Il y a des suppressions de postes des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et même des infirmiers auxiliaires, OK? Ça, on parle au niveau du public, au niveau du domaine de la santé. Mais en ce qui concerne la civilisation, la culture et autres, sachez qu'il y a même des abolitions des postes en ce qui concerne surtout l'art, parce qu'il y a plus de 24 postes qui viennent d'être supprimés au niveau du Musée de la civilisation du Québec. Vous-même, pour certains d'entre vous qui connaissent le Musée de la civilisation du Québec, donc ça va être 24 personnes qui vont perdre leur emploi. On va parler des milliers de personnes dans le domaine de la santé qui vont perdre leur emploi. Donc, la situation est vraiment sérieuse. Donc, je vous partage pour commencer le premier extrait qui parle des suppressions des postes dans le domaine de la santé. Ensuite de ça, on va enchaîner avec le deuxième extrait qui parle des suppressions de postes au niveau du ministère de la Culture. Donc ça, c'est plus vraiment au niveau du musée de la civilisation du Québec et on va redébattre juste après ces extraits-là. Aujourd'hui, c'est rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Septembre 2021, le gouvernement sortait le grand jeu pour retenir les infirmières. On va leur donner un boni de 15 000 donc par infirmière. 4 ans après l'opération Séduction, c'est maintenant l'opération Réduction du nombre de postes. À Laval, 132 postes sont abolis, dont 51 infirmières. Même les CHSLD, la nouvelle maison des aînés, seront touchés. Puis oui, il y a des gens qui se sentent trahis parce qu'ils disent, moi, il y a un an et demi, on me dit, viens travailler à temps plein, on a besoin de toi. Puis là, ils achètent des maisons, ils ont des revenus stables, puis là, ben, on les coupe dans leurs heures. 76 postes de préposés aux bénéficiaires disparaissent aussi. On s'est fait tendre une belle carotte, là, puis là, la carotte est pourrie en tabarnouche. Certains préposés se sentent trahis parce qu'ils avaient répondu à cet autre appel au pire de la pandémie. Pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. La plupart, c'est des nouveaux préposés, donc des cohortes logos, comme on appelle, des gens à qui on a dit venez-vous-en, venez dans le réseau, on a des heures pour vous, on a besoin de vous. Au CHUM aussi, on annonce l'abolition de 51 postes. Le réseau de la santé québécois compte environ 1300 employés de moins que Et résultat, Alex, plusieurs personnes vont perdre leur emploi au musée. Oui, on parle de 24 emplois qui sont touchés dans ces compressions budgétaires. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Marie-Ève. Concrètement, là, c'est 9 mises à pied effectives depuis jeudi dernier quand même. On ajoute à cela 8 contrats qui ne seront pas renouvelés à la fin mars. Également 4 réaffectations de personnel et 3 réductions d'horaires. Bon, évidemment, ça s'inscrit dans des compressions budgétaires annoncées par le gouvernement Legault en novembre dernier où on coupe finalement 2 millions de dollars dans le budget du Musée de la civilisation de Québec pour l'année 2025-2026. Et on doit même imaginer réduire les montants que l'on alloue à des expositions déjà prévues pour réduire les coûts. Selon le syndicat, les impacts sont majeurs.
C'est évidemment une surcharge de travail là, qui demeure. Là. C'est un domaine complexe. Ce sont des expositions qui sont planifiées des mois, voire des années à l'avance. Et il y avait pas de lousse hein, dans le temps de travail des gens. Alors, on va leur demander encore une fois de faire plus avec moins. Même qu'on est à créer le Musée national de l'histoire du Québec, hein, une autre structure, parce que pour ça, il y a toujours de l'argent. On a toujours de l'argent au Québec pour subventionner la grande entreprise privée, pour subventionner les événements sportifs. Mais quand il s'agit de la culture, on se rend vite compte que les enveloppes budgétaires sont réduites. Et Marie-Ève, mais ces compressions surviennent au mauvais moment. Bon, on sait que ça survient toujours au mauvais moment, mais particulièrement pour les musées, parce que depuis 2020, depuis la pandémie, finalement, on n'a jamais retrouvé l'achalandage d'avant la pandémie. Alors, c'est déjà plus difficile avec l'inflation aussi pour les musées. On écoute un expert à qui j'ai parlé plus tôt ce matin. Les matériaux pour faire ces expositions-là sont plus coûteux. Les coûts d'entretien des bâtiments, la cybersécurité est une dépense importante. Les taxes municipales en région, c'est beaucoup le transport d'œuvres d'art. Donc, tout ça fait en sorte que les musées terminent l'année financière avec un déficit. Et Marie-Ève, je rappelle que la Ville de Québec a mis fin à son financement à chaque année d'1 million de dollars au Musée de la Civilisation pour les expositions internationales. Alors, le musée qui tentera de limiter les impacts sur les visiteurs, mais on vous rappelle 24 pertes d'emplois au Musée de la Civilisation de Québec. Et selon le syndicat, il y en aurait d'autres parce que les compressions budgétaires touchent en tous les ministères, sociétés d'État et organismes. Alors voilà.